Salut, je me suis pas présenté la dernière fois. Je m'appelle Huge et je fais des animations sur internet. Bon, j'ai rien à dire de plus, donc un urbex c'est quoi? C'est visiter des lieux abandonnés et ou désaffectés, le plus souvent la nuit pour être dans l'ambiance. Je vais vous parler de mes anecdotes d'urbex. Alors, effectivement, les urbex sont interdits par la loi. À toutes les unités, on a un criminel sur internet. Je répète, on a un putain de criminel sur internet. Alors, à l'époque de nos premières urbex avec mes potes, on n'avait pas de voiture pour y aller, donc on y allait en bus. T'as bien pris le matos? Ouais, t'inquiète, j'ai pris une lampe de poche, j'ai aussi pris une carte, et j'ai aussi pris un couteau. Mais frère, t'es chelou. Pourquoi tu prends un couteau pour aller en urbex? Moi, j'ai pris un pistolet. Waouh! En soi, le seul problème à ne pas avoir de voiture, c'est que le retour en bus à 3 h du matin, il est pas très rapide. Il arrive dans 15 minutes. Donc on a dû attendre d'avoir une voiture pour reprendre du service. C'est bon les gars, j'ai eu le permis du premier coup. Le problème pour trouver un lieu d'urbex, c'est que les gens qui pratiquent les urbex ne donnent jamais leur adresse sur internet. Partez de chez moi, laissez-moi tranquille. C'est pas un urbex ici. Mais non, quand je dis leur adresse, c'est leur adresse d'urbex, pas leur adresse à eux. Bref, une fois le lieu trouvé, on prenait nos affaires et on partait à 4 pour plus d'1 heure de voiture. Ok, on est parti pour 1 heure de voiture, est-ce qu'on mettrait pas de la musique? Je peux pas, j'ai pas de chaîne IFI. Ok, pas grave, on peut toujours discuter. Ok, lourd. Ce trajet, il va tuer ça. Parmi tous les urbex que j'ai fait, je vais vous en raconter 2. Le premier, c'était un manoir un peu difficile d'accès. Le manoir était complètement en ruine, il fallait grimper pour changer d'étage et le sol de certaines salles était effondré. Heureusement, personne n'est mort, on est tous rentrés sans aucune égratignure. Ok les gars, on remballe, c'était une fausse alerte, personne n'est mort, terminé. La deuxième histoire, elle est beaucoup moins marrante quand même. Encore aujourd'hui, soit 2 ans après, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. On était 4 ce soir-là. Il était environ minuit et nous étions arrivés dans un manoir avec plusieurs étages. Au début, rien d'anormal, on visite. On est dans l'ambiance alors on reste en groupe. Arrivé au dernier étage, on a presque tout visité, sauf 2 salles, l'une en face de l'autre. Eh les gars, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a, t'as trouvé quelque chose? Non, j'ai entendu un bruit qui venait de cette salle. Mais non, c'est rien. Tu penses... Là, à ce moment précis, on flippe. Voilà, on flippe tous carrément, mais un pote nous raisonne en disant « Non, les gars, on peut pas partir comme ça. Ça se trouve, on flippe d'un rat ou je sais pas quoi. On reste et on retourne voir. » Du coup, je rentre dans la salle du fond. Y a quelqu'un? On vient juste visiter, on veut pas vous faire de mal. Bon, on va y aller de toute façon. Allez, on y va les gars. Une fois dans la voiture et après analyse, voilà ce qu'on en a conclu. Allez, on y va les gars. Échec de la mission, alerte maximale. Je demande une extraction, je répète, extraction. En vrai, c'était sûrement un SDF, mais bon, pas cool quoi. Oh là là, c'est qui le petit fumier qui a leak mon adresse sur internet? En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler urbex avec vous. Et si vous me demandez mes adresses d'urbex, bah c'est mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je profite de cette animation pour vous souhaiter un joyeux Halloween. Si vous avez des anecdotes d'urbex intéressantes, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire pour une potentielle animation future. Si vous avez apprécié l'animation et que vous en voulez plus, venez faire un tour sur la chaîne, mettez un j'aime et si vous avez le temps, partagez la vidéo autour de vous. Je vous remercie d'avance, c'était votre gars Huge.